sûrement expérimenté quand tu étais plus jeune, soit au préscolaire ou même en première année. Souvent, on fait faire ça aux élèves. C'est qu'il s'agit de graver sur une plaquette de styromousse un dessin que tu veux représenter. Et quand ta plaquette est gravée, on utilise le rouleau, on va ancrer la plaquette, on va déposer une feuille dessus et on va aller chercher l'impression. Alors aujourd'hui, on commence par faire les gravures. J'expliquerai comment aller chercher l'impression au prochain cours. On va commencer par préparer ce qu'on a besoin pour le faire. Et je vais te présenter aussi la deuxième technique que je t'en ai déjà parlé. On avait commencé un petit travail que vous allez pouvoir récupérer même dans le travail sur la Renaissance. Je vais essayer d'en trouver un qui est avancé. Tiens, j'ai un beau petit poulet ici. Alors l'autre, ça c'est ce qu'on appelle, tiens, je reviens à la première, c'est ce qu'on appelle la gravure en creux. Alors on va creuser avec le clou un dessin et quand on va imprimer, ce qui est creusé, c'est les lignes qu'on va voir. Ce sont les lignes qu'on verra sur ta feuille d'impression. Alors ça c'est gravure en creux. Et la deuxième technique, c'est gravure en relief. Alors, tu as vu, on avait commencé, on avait fait un petit dessin, et avec la laine, on en fait le contour. Alors, tu vois, quand je touche, j'ai du relief. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle gravure en relief. Et elle, c'est le contraire. Elle, ce qu'on va avoir, c'est ce qui est creusé. C'est ça qu'on va voir sur notre feuille. Alors que celle-ci, ce qu'on verra sur la feuille, ça sera ce qui est en surface, ce qui est en relief. Pour ce qui est de la gravure en relief, je vais te recommander d'utiliser des petits morceaux de styromousse. Pas les grandes plaquettes, là, tu vas voir, j'en ai des plus petites. Alors, tu peux faire le dessin, faire le contour avec la laine ou la corde, ça dépend avec quoi tu l'as commencé. Alors, tu fais ton dessin avec un crayon mine, tu ne le fais pas trop foncé. On ne veut pas voir la ligne, on veut voir simplement le contour légèrement pour pouvoir appliquer la corde ou la laine dessus. Alors, si tu veux ajouter d'autres éléments, tu peux utiliser des morceaux de styromousse que tu découpes et que tu viens coller sur la plaquette. L'important, si tu colles des morceaux de styromousse, disons que je veux faire des petits grains pour mon poulet. Alors, je vais prendre des petits morceaux de styromousse, je vais le coller sur le carton. Et je vais m'assurer que tous les éléments qui sont collés sont à peu près de la même épaisseur. Si j'ai un morceau qui est ça d'épais et que l'autre est ça d'épais, quand je vais aller chercher mon impression avec l'encre, je vais appliquer l'encre et là je vais mettre une feuille pour aller chercher l'impression. Ça va être plus difficile si ce n'est pas de la même hauteur, de la même épaisseur. D'accord? Alors, faites bien attention quand vous touchez. Touchez avec vos doigts, là, vous allez voir. Ici, j'ai de la grosse laine assez épaisse. Donc, il faudrait que j'utilise un styromousse assez épais. Alors que dans d'autres gravures, si je regarde la belle oie ici, là, ce qui était de la nourriture du Moyen-Âge, hein, on mangeait des oies, on mangeait des poulets, des faisans. Alors ici, il a utilisé une corde un peu plus fine. À ce moment-là, on va utiliser un styromousse un peu plus fin. Si on prend un trop gros, on va avoir de la difficulté à aller chercher une image qu'on pourrait dire égale. Les morceaux. Ouais. Et on en colle autour pour faire des décors. Oh, pour faire du relief. OK.